La bienvenue à celles et ceux peut-être qui nous rejoignent maintenant. Voilà, donc pour prolonger ce que nous avons donc proposé ce matin, pour accorder un peu nos cœurs, cette première partie où il était question de mieux se situer par rapport à l'ange, cette fonction de l'ange à travers ses définitions grecques et puis hébraïques, le messager et puis l'accoucheur, et à travers des expériences très concrètes de Sainte Thérèse, de Saint Padre Pio, et puis de cette expérience aussi étonnante de cet abbé Lamy, avec cette intimité, donc avec le monde des anges, avec la Vierge Marie, avec Gabriel. C'est, en tout cas en ce qui concerne l'abbé Lamy, qui est un homme absolument étonnant, d'un prêtre qui a vécu à la fin du 19e, qui est né au ciel en 1930. Donc voilà, cette proximité, cette parole est intéressante. C'est comme s'il y avait là un autre monde à travers une pellicule. C'était le terme qu'utilisait l'abbé Lamy, une pellicule, comme si il y a un voile qui empêche de contempler, je dirais, alors on le pressent, mais cette opacité de notre matière, qui nous laisse encore en état de pesanteur, alors par moments, il y a des moments d'ouverture, qui fait qu'on est en contact, peut-être plus simple, en transparence de ces mondes. Et puis, pour la majorité d'entre nous, c'est comment cette matière lourde nous incarcère, nous encage. C'était l'un des mots ce matin. On est encagé dans la matière, on est pris au piège, et comment il est difficile de pouvoir tout doucement se laisser faire et défaire. J'aime bien cette expression du pasteur Carillo, Francine Carillo. Nous qui sommes souvent des êtres qui sommes formatés je dirais, dans nos pédagogies, souvent de faculté à faire. Là, il faut faire, mais aussi être défait. J'aime bien ça, être défait. Faire et défaire. Nous laisser être défaits, détricoter, je ne sais pas comment dire, déligoter. Ça parle beaucoup, je ne sais pas comment dire. Voilà, on se laisse déligoter. Faire et défaire, et que... Moi, je l'ai souvent rappelé, mais j'aime beaucoup cette petite parole, cette grande parole d'un saint contemporain, je pense maintenant, qui est en voie de sanctification, qui est un saint très jeune, Carlo Acutis, vous vous rappelez, ce jeune Italien de 15 ans, qui avait une parole très forte, qui nous rappelait que le chemin spirituel, psycho-spirituel, n'est pas un chemin par addition, mais par soustraction. Il n'y a rien à rajouter, en fait. Et nous, on est souvent dans des modalités... je dirais, de fonctionnement éducatif presque, où il faut faire et rajouter. Et toute l'histoire, justement, c'est d'être défait. Justement, c'est de retrancher, de retirer, de se retirer, de simplifier. C'est aussi des mots, simplifier, d'être sans pli. Alors que nous, on complique tout. Et compliquer, c'est plein de plis. Ça se plisse. Tout notre chemin spirituel, c'est un lifting. On simplifie, on devient sans pli, sans ride, sans pli. Cette simplicité, et ça c'est celle de l'ange. L'ange qui reflète la lumière. Et donc on l'avait rappelé après, dans une deuxième partie, comment, je dirais, l'ange est un miroir, sans pli, simple. Qui se nourrit véritablement de l'être qui est, dans cette création des anges, on l'avait rappelé en deuxième partie, comment sa fonction de l'ange, dans cette simplicité, c'est de chanter la joie d'être. L'ange, sa fonction, c'est la joie, de chanter et de danser la joie d'être. On ne pourrait pas être, on pourrait ne pas être plutôt. Et la joie de l'ange, c'est d'être là. Et vous sentez bien, dans nos humanités, tout le chemin que nous avons à vivre, c'est à un moment donné, dans ce qu'on appelle la louange, c'est de laisser l'ange louer en nous. La joie d'être. Finalement, nos offices, à terme, dans cette simplification de la matière, c'est d'arriver à simplement être là, joyeux, et chanter la joie d'être. D'être incarné, d'être humain, d'être simplement. Et ça, c'est l'ange qui chante en nous. Simple.
Donc tout le travail, et là vous sentez bien ce qui va se passer, on le rappelait ce matin avec Lucifer. Lucifer, ça se complique, il y a des plis, des logiques où, à travers une perspective et une proposition de l'être qui est ce qui est, en fait la proposition de l'être qui est ce qui est, de l'être dont on ne peut rien dire, rappelez-vous ce matin, à travers cette adoration au cœur d'une matière postérieure et inférieure, en fait c'est l'adoration. En fait, c'est l'agenouillement. L'agenouillement. Être vraiment dans un état d'adoration et d'agenouillement. Un état d'humilité, un état de service. Et c'est pas simplement louer le Seigneur dans une dimension éternelle, de lumière infinie, mais c'est de louer le Seigneur aussi à travers des visages ou des formes plus denses, postérieures, et de continuer à louer le Seigneur à travers ces formes. Et là, c'était l'adoration. Et là, Lucifer ne consent pas à l'agenouillement. Cette résistance, nous l'avons parlé ce matin, donc quelque chose qui fait que devant l'incompréhensibilité pour lui de ce projet et de l'inacceptabilité, plutôt que de rester en relation et de vouloir adorer comme lui proposait l'archange Michel, en fait, il zappe la relation, il la coupe. Il ne voit plus, il perd le centre de gravité divin, et du coup, il se fait lui-même son propre centre de gravité. Autocontemplation. Tchou, ça se plisse, ça se complique, ça s'enténèbre, tchou, et ça chute. C'est toute l'histoire. Avec la colère, avec la frustration, avec la haine, avec le « ah » qui est là derrière. Et la première chose, rappelez-vous, qui est là toujours, dans ce mouvement luciférien qui se ferme, c'est le doute. Le doute. Il perd confiance. Il perd confiance. Et ça, la perte de confiance, vous allez le voir, c'est quelque chose qui est tellement là, l'une des grandes histoires de notre vie. Donc ça, c'est le drame, vous vous rappelez, on l'avait terminé, donc cette histoire, en disant que maintenant, à travers ces combats, on l'a rappelé ce matin, du coup, il a perdu une bataille, mais la guerre est toujours là, vous le savez, donc désormais, il y a cette étonnante dissociation, où d'un côté, il y a quelque chose qui est déjà sauvé dans le ciel, et qui chante ce salut par le Christ ressuscité, et en même temps, dans la matière, c'est la guerre. Parce que désormais, on pourrait dire que ces forces diaboliques sont là, elles sont là. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi elles sont là? Et pourquoi? C'est quoi l'enjeu de tout ça? L'enjeu de tout ça, c'est que cette matière créée par le Créateur, prise en main par des forces de mort, mais en même temps qui étaient créées pour être des forces vives, pour être un tabernacle de la lumière, tout le processus maintenant, c'est d'attendre, à travers tout un travail de transformation et de sortie du piège de toutes ces forces-là, eh bien, le fait qu'un jour, la matière créée reflète exactement, je dirais, le visage ou la présence du Créateur. Et que le problème de Lucifer, et ça va être le nôtre, on va le voir maintenant, les anges sont des miroirs secondes, sont des miroirs. Le drame de Lucifer, c'est le retournement. Et on va voir un petit peu maintenant, si vous le voulez bien cet après-midi, comment ça se passe pour nous. Quel va être l'enjeu maintenant lorsque Lucifer, descendant sur terre de la matière, et ses forces de l'ombre, sont là désormais pour être cette injonction, en tout cas cette parole, dans tous les univers, non serviam, serviam, et où désormais cette matière créée, on pourrait dire librement, et ça on va le voir très rapidement, très succinctement, c'est tout l'œuvre des 2 premiers chapitres de la Genèse, c'est une bouleversante geste de création, comment cette matière, elle est créée libre, et comme le monde angélique, eh bien cette matière va avoir à faire un choix. À quelle autorité elle va vraiment donner, à quelle instance elle donne autorité, à un moment donné. C'est un petit peu ce qui se passe. Elle est créée libre, et toute la perspective du compagnonnage divino-humain, c'est qu'il ne veut pas des esclaves obligés, quelque part, de l'aimer et de s'agenouiller. Il y a un choix libre. Je suis créé libre, Seigneur, et j'ai le choix de te rendre cette liberté, pour te rappeler, pour te dire avec tout mon amour que ce que je veux, c'est ce que tu veux. Je veux ce que tu veux. Apprends-moi à vouloir ce que tu veux. Ou alors, vraiment pas du tout, je ne sais pas du tout mon histoire, et que je vais justement au contraire faire selon ma volonté personnelle, en oubliant souvent et de plus en plus complètement ce que tu veux. Et là, je vais être en opposition de plus en plus avec
avec mon bonheur finalement, avec mon bonheur, avec tout ce chemin qui m'incombe. Donc simplement, voilà, mon propos peut-être cet après-midi, en ces deux parties, je vous rappelle qu'on aura un petit moment, encore peut-être 3/4 d'heure, on fera une pause, et puis après on reprendra pour aussi avoir le temps d'intégrer. Ma proposition cet après-midi, si vous voulez, c'est de voir maintenant comment tout ce qui s'est joué dans le ciel, avec ce combat des anges et ces perspectives-là de dualité, serviam, non serviam, ces forces-là, comment ça va se jouer maintenant en nous, et quelle va être la stratégie de l'archange à travers quelques étapes, quelques balises dans le texte biblique, quelle va être la stratégie de l'archange et du monde des anges de lumière pour nous aider comme ses compagnons à quitter, à sortir du piège. Quelle va être sa fonction, sa vocation, vraiment en chacun d'entre nous, pour vraiment venir travailler et nous rappeler ce pourquoi nous avons été créés. Alors, la question est peut-être là finalement, alors là je vais être extrêmement, pas évasif, mais en tout cas très schématique, parce que là, il faudrait vraiment que nous replongions tous ensemble dans ces merveilleux textes, encore une fois, du Premier Testament. En particulier, je pense à la Genèse. Et vous le savez, aujourd'hui, nous avons une référente qui a fait un travail éblouissant, une contemplation éblouissante, qui nous a sorti justement souvent de ces interprétations très extérieures, même si elles sont bien sûr historiquement valables, peut-être en tout cas, mais en tout cas surtout de resignifier cette création de manière intérieure. C'est Annick de Souzenel. Donc je vous renverrai vraiment volontiers à ces deux livres sur l'Alliance de feu, et puis également comme une synthèse qui est l'Alliance oubliée. C'est une merveille. Pour nous rappeler que finalement, à travers ces deux chapitres, vous savez, les premiers chapitres de la Genèse, ce Bereshit, qui a beaucoup été décrit, qui ont été décrits comme étant des chapitres signifiants de cette création extérieure avec le monde minéral, végétal, animal, etc. Il y aurait une lecture qu'elle propose, que certains rabbins aussi proposaient, qui est une lecture intérieure. Et qu'en fait, il ne s'agit pas d'une création extérieure, mais d'un mythe, d'une histoire profonde, avec des mots en hébreu très très profonds, très puissants, qui ont été inspirés, pour nous dire en fait la genèse de notre propre humanité, chacun d'entre nous, dans le collectif et dans notre humanité. Et qu'en particulier dans ce fameux livre, alors rappelez-vous ces différentes danses, ces différents gestes, où jour 1, jour 2, jour 3e jour, 4e jour, etc. Cette évocation de ces jours de la création, avec à chaque fois le monde minéral, puis le monde végétal, que verdisse la verdure, etc. Puis le monde animal qui va venir. Et à chaque fois, chaque jour, le texte hébreu scande Tov. Dieu dit que cela était Tov. Littéralement en hébreu, c'est accompli, ou en perspective d'accomplissement, et le mot grec qui est là, kalos, ça donnera le mot kalia, la beauté. Kalos, c'est Dieu dit que c'était beau, bon et vrai. Donc c'est important de se rappeler. Tout est beau, bon et vrai à la création, sortant des mains et du cœur du Créateur. Et lorsqu'arrive l'être humain, 6e jour, après avoir intégré les animaux, là c'est pas bon, c'est très bon, tov meod. C'est vraiment tov meod, avec l'être humain. Et l'être humain, vous vous rappelez, il nous est dit, dans le texte de la Genèse, Dieu créa l'être humain, l'Adam, à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. Donc là, on est en train d'entendre qu'effectivement, on le rappelait ce matin, la seule créature vivante qui est vraiment créée à l'image de Dieu, c'est l'être humain. Et il est créé, non pas homme et femme, comme le texte en français le dit, mais mâle et femelle. Et c'est là où une interprétation très intéressante va venir après, vous le savez, que dans toutes les logiques où on parle d'un couple extérieur, Adam et Ève, d'un couple extérieur historique, en tout cas décrit là, Annick se fait vraiment l'avocate, avec d'autres aussi, qui a vraiment une autre interprétation ô combien féconde, qu'il n'y a pas simplement un homme et une femme extérieurs qui, à ce moment-là, d'après elle, ontologiquement, n'existent pas encore. En tout cas, c'est pas l'histoire, c'est la création intérieure mâle et femelle. Et donc, du coup, ça concerne des formes d'épousailles ou d'une anthropologie, pardon, totalement différente, qui donc a à être rencontrée. Et donc, ce qui est intéressant pour notre sujet, je finis maintenant avec ça parce que c'est un sujet tellement immense, c'est qu'à un moment donné, dans cette création, là je fais référence au chapitre 2 de la Genèse, dans ce cadre de l'approche de la Genèse, le chapitre 1, on pourrait dire très concrètement, c'est comme si on décrivait tous les matériaux de la maison que nous sommes, et chapitre 2,
qu'on a souvent séparé historiquement à travers chapitre 2, pour elle et pour d'autres, c'est vraiment comment ça se passe dans la maison maintenant, avec des lois qui sont là pour nous aider à mieux être, à mieux vivre, à mieux aimer, qu'on appelle ces lois ontologiques. Ces lois de vie qui fondent notre humanité sont essentiellement inscrits dans tous ces textes-là. En hébreu, la Torah, c'est une merveille. Et ça, il faut rejoindre souvent l'hébreu. Avec ces lois de vie, ces lois qu'on appelle de l'être, ces lois profondes. Tout ça, donc, vous le savez. Donc, c'est vraiment le soutènement de ces lois. Et donc, ces textes nous parlent qu'on est écrit pour la vie, avec un pacte d'alliance avec le Seigneur. Nous sommes des êtres d'alliance, créés pour une alliance de feu, avec tout un ensemble de profusion, de vie, d'abondance et de tout ce qu'il faut. Et en même temps, on va le voir, ces textes aussi nous rappellent qu'il est possible aussi qu'il y ait un chemin de mort, en fonction de comment, en fait, on va se positionner en termes de liberté. Encore une fois, ces textes ne nous projettent pas à l'extérieur, mais il s'agit bien d'une narration et d'une expérience à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, simplement, vous dire que, pour conclure ces deux premiers chapitres où il y a question que de vie, arrive ce moment où Yod et Vav Elohim, l'être qui fait ce qui est ce qui est, on pourrait dire, va poser sur l'humanité que nous sommes tous, chacun d'entre nous et le collectif, Adam, collectif et personnel, je dirais une loi, qui est une loi qui, on pourrait dire, est une loi qui peut apparaître comme une loi de contrainte, comme une forme d'interdit, mais qui est un interdit promesse d'une fécondité en devenir. Et c'est là où va être le test pour l'être humain. Rappelez-vous ce texte, Yod et Vav Elohim dit, à un moment donné, donc, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce texte. Là, ce qui nous est rappelé là, en fait, c'est que Yod et Vav Elohim, c'est comme si c'était le test. Ce matin, les anges, pour rappeler le test, c'était de définir cet agenouillement intérieur, quel que soit ce qui était proposé aux anges avec une nature plus inférieure et postérieure. Là, je dirais que cette phrase, pour les êtres humains maintenant, c'est le test. Il y a au milieu du jardin un arbre avec un fruit qui est éventuellement, enfin en tout cas, comme un fruit donc, qui serait à manger, et dans une plénitude et une abondance de fruits qui sont donnés à l'être humain, à l'humain dans le jardin, ce qui est dit, c'est que cet arbre du jardin au milieu de la connaissance, de l'accompli et du pas encore accompli, tu ne mangeras pas. Parce que si tu en manges tout de suite et trop vite, tu vas muter, tu vas mourir. Autrement dit, à travers cette phrase, cette proposition, cet interdit de manger, c'est pas que l'être humain n'aurait pas accès à une connaissance et qu'il est interdit qu'il connaisse, certainement pas. Mais ce qu'il lui est demandé, c'est d'accueillir un rythme de connaissance et de pédagogie, et que cet arbre et ce fruit te sera donné, Adam, à l'issue de tout un chemin de compagnonnage, et tu le recevras de mon amour dans une maturation vraiment de tout ton chemin. Autrement dit, ce que propose Yod et Vav Elohim, c'est un test de patience, un test de compagnonnage. Ne prends pas toute la place et ne prends pas tout de suite. Apprends à communier. Apprends aussi à goûter ou à entendre qu'il y a un arbre au milieu du jardin que tu dois apprendre à rencontrer, à communier, et que cet arbre te sera donné, ce fruit te sera donné dans une pédagogie de l'alliance en temps voulu. Donc là, il y avait quelque chose qui obligeait finalement à une dimension d'écoute de l'autre, en l'occurrence du compagnon divin. Là, c'était vraiment la proposition de dire tout te sera donné, mais en temps voulu, et dans une perspective de compagnonnage et d'une marche avec moi. Mais, vous sentez bien, l'être humain est à l'image de Dieu, créé là à l'intérieur. Et donc, ce qui est possible aussi là, vous sentez bien, c'est la perspective que s'il dérobe le fruit très vite et tout de suite, dans une tentation de la voie du raccourci, eh bien, il se coupe de ce projet, de ce pourquoi il a été créé. Bon, en tout cas, il va muter, mais vers la mort, et non pas vers la vie.
C'était ça que racontait ce texte. En fait, on ne peut pas manger n'importe comment. Hein. Ce texte est très important parce qu'il est vraiment là où il nous signifie le sens de la relation. C'est qu'on n'est pas invité à consommer et à se baffrer, entre guillemets, pardon, n'importe comment, mais que manger, la relation, c'est une communion, c'est une Eucharistie. Et que ça s'apprend. L'art de l'alliance, ça s'apprend. Là, on est vraiment dans la dimension du jardin de l'être eucharistique, qui est invité à rester à sa place, qu'il y a un autre qui le conduit, que le centre de gravité est là, et qu'il y a toujours cette obéissance, cet agenouillement devant une présence qui va le conduire progressivement à intégrer l'arbre de ce qui est accompli et pas encore accompli. Vous vous rappelez la traduction de mal, bien et mal qui n'est pas vraiment très juste en français, mais ce chemin d'accomplissement ou pas encore accompli, c'est une pédagogie de l'alliance qui est là. C'est une proposition. Alors, Adam, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu consens vraiment à ce compagnonnage, à apprendre à aimer? Parce que derrière tout ça, n'oublions jamais, dans l'acte de manger en hébreu, hein, j'insiste un petit peu là-dessus, dans l'acte de manger en hébreu, qui est le mot akol, hein, littéralement, dans l'acte de manger en hébreu, le mot manger en hébreu est très intéressant. Dans le mot hébreu manger, littéralement on peut dire que c'est halif, Dieu, qui se donne en totalité dans l'acte de manger. Et le mangeant que nous sommes reçoit Dieu en totalité. Autrement dit, l'acte de manger, c'est une alliance qui fait que vraiment, si nous l'entendons, c'est une communion d'amour qui fait que, en mangeant ou à travers l'acte de manger, je reçois en plénitude un amour qui se donne à moi, dont je prends la valeur, dont je touche à la valeur. Et en même temps, de mon côté ici, je ne le reçois pas de manière un peu partielle ou vraiment de manière un peu désintéressée. Non, j'accueille en totalité aussi moi, je me donne au don qui m'est fait. Je ne sais pas comment dire ça. C'est un apprentissage d'une générosité, d'un donner et d'un recevoir. C'est une communion, c'est l'être eucharistique. C'est toute une qualité d'alliance pédagogique qui était proposée là. Apprends à me recevoir. Et apprends, si tu savais le don de Dieu, apprends à me recevoir en plénitude. Ne rapte pas. Apprends à te faire calice. Pour te donner en totalité et pour accueillir en plénitude le don qui t'est fait en plénitude. C'est vraiment là, à travers cette parole, je dirais, l'apprentissage d'être une coupe, de retrouver cette posture ou d'être cette coupe. Recevoir en plénitude. Et ça, pédagogiquement, c'est toute une... Voilà. Et donc, ce qui va se passer, vous le savez, donc le chapitre 2 se termine, et là arrive justement le moment où, chapitre 3, dans ce mythe de la Genèse, eh bien, est inscrit le moment où tout pourrait se fracturer. Et c'est ce qui va se passer. Le moment où, dans chapitre 3, et c'est le serpent qui arrive, hein, donc chapitre 3, donc derrière tout cela, les pères, ils voient vraiment le moment où, rappelez-vous, le Satan, Lucifer, devenu Satan, celui qui ne sert plus le projet, va vouer véritablement, on pourrait dire presque devient cet ennemi pervers, jaloux de l'Adam. Hein, vous vous rappelez, celui dont il est dit que si vraiment il accomplit son œuvre, il siégera au-dessus des anges. Le plan de Dieu ce matin pour les anges. On a rappelé que désormais, la présence qui allait être de manière privilégiée, visée par l'œuvre diabolique dans la matière, c'est l'être humain, qui va s'opposer au projet de déification. Il ne veut pas que l'être humain devienne Dieu, par participation. Donc il va tout mettre en place pour dissocier, pour pervertir. Donc le schéma chapitre 1 et 2 est posé de la structure de l'humanité, et là arrive ce moment où le serpent, le Nahash, à travers l'effigie du Satan, donc, est le plus rusé, nous dit le texte. Il arrive, chapitre 3, et là, donc de manière étonnante, il s'adresse et il dit à la femme, nous dit le texte extérieur, comme si
ça c'est catastrophique, d'un point de vue interprétatif, finalement c'est la femme qui va tout prendre. En vérité, le texte hébreu ne dit pas ça. Le texte hébreu dit que c'est la dimension femelle de chacun d'entre nous. En fait, le Satan, dans sa logique extrêmement rusée, c'est une ruse de guerre, véritablement, qu'il est là. Il ne veut pas que l'être humain se déifie. Autrement dit, eh bien, à ce moment-là, il va littéralement, travailler pour dissocier l'être humain dans la dimension mâle et femelle, et dissocier mâle et femelle du principe divin. Il veut couper, il veut diaboliser. Et là, il va utiliser une stratégie, des mensonges, hein, donc très clairement, dans son... Et donc, il commence par une phrase complètement alambiquée. Alors, il dit à la femme, il dit à notre inconscient, dans cette lecture plutôt intérieure, « Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» C'est-à-dire, en fait, à travers une espèce d'interrogation qui est en même temps avec une négation à l'intérieur, et puis au passage, en hébreu, et ça seul l'hébreu peut le signifier, c'est plus Yod et Vavé Elohim, Dieu intérieur et Dieu extérieur qui est concerné, il n'y a plus que le Dieu extérieur. Là, en hébreu, on dit que Elohim, comme si en fait déjà le Satan avait pris la place du Dieu intérieur, hein, que nous sommes en devenir. Donc il y a une espèce de rapt qui se fait. Et là, est-ce que vraiment Elohim vous a dit que vous ne deviez pas manger de tous les arbres du jardin? En fait, la proposition faite par Yod et Vav Elohim, c'était une abondance de nourriture et un interdit concernant un arbre. Et le diviseur, le Satan, reprend l'histoire en disant finalement, mais dans cette globalité, finalement, il vous a dit que vous ne deviez pas manger de tous les arbres du jardin. Et à travers le mot akol, finalement, il va dire, mais finalement, à travers cette nourriture, finalement, qu'il vous refuse, plus ou moins, de manière générale, il est en train de dire à l'Adam, dans son intériorité, est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? C'est un venin. Il commence par faire douter. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr, finalement, que Dieu t'aime tant que ça? C'est ça qu'il faut lire en creux à travers ces textes hébreux. Hein, et du coup, vous sentez bien, le doute. Lui-même a douté, et du coup, il fait douter. Hein, vraiment, c'est Isha des profondeurs. Et ça, c'est une histoire personnelle, intérieure. Hein. Donc, est-ce que vraiment, Elohim m'a dit que vous ne deviez pas manger de tous les arbres? Et donc, à un moment donné, donc le serpent introduit le doute, et progressivement, l'Isha, la dimension, non pas simplement de Madame Ève par rapport à Monsieur Adam extérieur, mais de notre inconscient qui n'est pas gardé par la dimension normalement de garde et de vigilance. Parce que là, l'inconscient, il est gardé. Là, il est plus gardé, justement. Peut-être par manque d'immaturité, par manque d'impatience, par manque de patience, peut-être par une forme de manque de vigilance, manque de discernement, manque de maturité, d'enfants encore qui sont là. Eh bien, la dimension inconsciente n'étant pas gardée, on pourrait dire, hein, par cette fonction de garde, eh bien, en fait, l'inconscient va être testé, tenté par le serpent qui va lui dire mais non, pas du tout, vous ne muterez pas, car Elohim sait que dans le jour où vous mangerez de lui, vos yeux s'ouvriront. Le serpent, en fait, présente Dieu comme un compétiteur qui aurait caché au couple qu'en fait, il ne souhaitait pas vraiment la déification. En fait, il met le doute partout à travers cette... Et il pose Dieu, non pas comme un allié, mais comme un antagonisme, un antagoniste qui pourrait être jaloux qu'un jour, l'Adam devienne comme lui, comme Dieu, à travers un discours. Et ensuite, dans cette falsification de l'ordre divin, finalement, le serpent abolit la nécessité des mutations, parce qu'on le sait bien, dans ce compagnonnage divino-humain, ce fruit aurait dû être cueilli à la fin de tout un chemin de construction de l'arbre que nous serions devenus pour cueillir ce fruit. Et le Satan demande ou propose à l'Isha, à l'inconscient, de rapter tout de suite le fruit sans faire le travail de mutation et de construction de l'arbre. Tentation de la voie du raccourci. Qu'on retrouve aujourd'hui dans toutes les notions, vous savez, c'est chacun d'entre nous, dans nos humanités, en quête d'Éden ou de paradis artificiel, qui vont vouloir rapter de l'extérieur cette ivresse à travers la prise de drogue, à travers tout un ensemble de choses, pour conquérir tout de suite, alors qu'on n'a pas fait
le travail intérieur de transformation. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Là où il va insinuer ce doute et proposer, et du coup, et je finirai par là, en fait, c'est que le fruit qu'il avance à ce moment-là, lorsqu'il dit l'arbre, il propose ce fruit, et là, l'inconscient voit que l'arbre est mûr à manger, qu'il est désirable, qu'il est précieux pour réussir. Elle prend de ce fruit et elle le mange. Alors ça a été interprété comme étant Ève qui prend le fruit et qui le transmet encore à son époux, à Adam, avec des conséquences désastreuses, rappelez-vous, de la femme, du coup, c'est de sa faute, et qui prend tout, qui séduit, enfin voilà, tout ce que ça a généré comme discours inaudible, en tout cas tellement compliqué aujourd'hui encore. Non, c'est l'inconscient. En fait, on se fait avoir par l'inconscient, et c'est normal. C'est la partie la plus fragile. On se fait avoir par l'inconscient, et là, se râpe de ce fruit, vous le savez, et donc touche quelque chose qui est très important, qui ne concerne pas les anges, mais les êtres humains, ces trois fonctions, nous rappelez Annick, de jouissance. Nous sommes créés pour nous réjouir et nous réjouir en Dieu. La possession, posséder le nom de Dieu, et puis la puissance, être puissant dans la présence du Seigneur. Trois axes énergétiques qui fondent notre humanité. Eh bien, le Satan, en proposant ce fruit, c'est comme s'il venait nous inviter à jouir, à posséder et à être puissant tout seul. Sans l'autre, sans la présence du Seigneur, sans la présence de Dieu. Bon, ça c'est vraiment ce qui est posé ontologiquement, si vous le voulez. Et lorsqu'effectivement il y a quelque chose qui s'inscrit là, vous le sentez bien dans cette dimension, donc c'est vraiment très très intéressant. Ce qui nous est dit là, c'est que vraiment l'œuvre diabolique est une œuvre qui nous fait douter, ce venin. Rappelez-vous, et c'est pour beaucoup d'entre nous, chacun d'entre nous sur le chemin à un moment donné, ce qui va faire trembler à un moment donné notre vie, et qui va faire que, est-ce que vraiment je peux me déposer dans un lieu où je peux me sentir totalement aimé inconditionnellement par l'être, par la présence. Il y a quelque chose, tant qu'on ne l'a pas éprouvé, il y a quelque chose qui peut trembler là. Cette difficulté, dans l'humain c'est compliqué, on sait bien que l'humain est fini, il peut facilement passer, mais cette dimension vraiment de cette éternité qui nous habite, donc le doute, la confiance perdue, et après, tout simplement dans cette manière, on se fait complètement avoir, et on donne autorité finalement dans l'inconscient à tout ce qui se passe là, on se fait balader en fait, d'après, on est dissocié entre conscient et inconscient. On est dissocié complètement avec le Seigneur, où il n'y a plus du tout le rapport avec le Christ. Et là, eh bien, notre inconscient est littéralement dévoré par ces forces diaboliques. Et là, je dirais que c'est la décréation, le jeu subtil, la stratégie du diviseur. Il nous dissocie de l'être, de la source. Il nous dissocie à l'intérieur entre conscient et inconscient. À travers les mécanismes, encore une fois, qui sont rappelés là, on pourra les nuancer. Et en tout cas, ce qui est sûr, nous diront les anciens, c'est qu'à partir du moment où tout a été coupé, avec la coupure d'avec Dieu, leur source, l'humanité, l'homme, la femme ne sont plus à leur place, et plus rien n'est à sa place en eux et autour d'eux. À vouloir devenir comme Dieu sans Dieu, l'être humain vit une fracture, un déchirement de tout l'être, une décréation, et en cascade, sur l'ensemble de ses relations, à la source divine, à l'autre vivant, à la création, à lui-même, au cosmos. Tout est décréé. Tout ça parce qu'il y a eu, vous vous rendez compte, un changement de place. L'être humain, en perdant le contact avec le centre divin, cette vision théocentrée, est devenue maintenant dans une perspective, une vision égocentrée. Cette perspective, ce centre de gravité uniquement du moi. Dans cette suite de l'œuvre, ce travail dissociatif. Et donc là, on pourrait dire que, de manière profonde, je dirais, pour terminer cette première partie, il y a tout un enjeu, donc du coup, de dissociation, de confusion, de séparation, d'enténèbrement, et bien sur lequel, justement, on va le voir après, l'archange Michel va travailler en chacun d'entre nous. Parce que lui, sa question, c'est toujours
Mais qui est comme Dieu? Face à toutes ces logiques de démembrement, de dislocation, il va intervenir de manière très profonde, en tout cas si nous nous ouvrons à cette question, pour remettre de l'ordre, pour réordonner notre vie. En fait, notre vie est désordonnée, elle est sans aucun ordre. On a perdu l'orientation, on a perdu l'Orient, l'Est, le centre, on l'a perdu. Tout est disloqué. Et aujourd'hui, on a vraiment, dans nos sociétés, des langages ou des discours qui sont au service de ce processus-là. De dislocation, de manipulation, d'objectivation, d'atomisation, donc toutes les logiques qui sont là actuellement, hein, un peu exacerbées aujourd'hui. Et du coup, c'est comment régulièrement réordonner notre vie à la source. Redonner, on pourrait dire, autorité à cette source. Qui fait autorité aujourd'hui dans notre vie? Toujours cette question importante. Et Saint Michel nous rappelle toujours à qui on a à donner autorité. Qui est comme Dieu? Et il ne nous l'impose pas. Hein, c'est pas péremptoire, il faut que ce soit Dieu. Non, il pose la question. Rappelle-toi, qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Et il y a un texte, je crois, qui raconte très bien ça, il me semble, de ce qu'est l'état aujourd'hui de l'humanité. C'est intéressant, chapitre 11, livre de la Genèse. Hein, et donc on s'arrêtera là. Voilà, un petit moment encore. C'est chapitre 11, le thème de la tour de Babel. Tour de Babel. Hein, vous connaissez ce texte, mais c'est très intéressant lorsque nous le lisons avec ses yeux en partant de l'hébreu. Hein, je vous rappelle donc ce moment où tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots, cette langue une de l'origine. Ce qui est intéressant, nous dit le texte, comme les hommes, en voyageant, venaient de l'Orient. En fait, ce texte, qui est une histoire historique, on n'en sait rien si c'est vraiment existé, peut-être. En tout cas, c'est une histoire mythique de la manière dont l'être humain va désormais agir, coupé de ses profondeurs, en se séparant de l'Orient, de la source, du trône, hein, comme l'a fait Lucifer, là où on est invité à adorer et à garder la communion. Hein. Et bien là, en raptant le fruit, hein, donc c'est un petit peu la conséquence de ça avec ce fruit, rapté, c'est comme si l'être humain, désormais, avait la tentation, avait l'illusion, en raptant le fruit, d'être devenu Dieu alors qu'il n'a pas commencé le travail. Illusion absolue, dans laquelle nous met le Satan. On se prend pour Dieu, on se passe de Dieu en raptant ce fruit, hein, c'est en raptant ce fruit donc de la... Et ce qui est important aussi, peut-être pour revenir encore une minute sur cette notion, c'est que là on est vraiment dans un moment très fort, dans le texte biblique il me semble, où c'est tout le drame de la société actuelle, comment passer d'un état eucharistique, d'un homme ou d'une humanité en communion, respectant l'altérité avec la notion autour du manger, et comment on quitte cet état de communion pour passer à un état de consommation. On rapte le fruit tout de suite, sans attendre. Consommation. Et là, pour certains, c'est vraiment là le drame, l'esprit de consommation, le grand slogan de la consommation capitaliste. Ça, c'est vraiment le drame de cet enjeu. Consommer, 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 rapter, l'avidité, la voracité, enfin, dans tous les plans, hein, quels qu'ils soient. On n'est plus en manque, on ne consent plus au manque, on ne consent plus à l'interdit structurant qui pourrait à terme être source de fécondité, mais on rapte tout de suite. Tout de suite. Prendre toute la place, tout de suite. Et ça, c'est inscrit, hein, comme c'est pris vraiment dans chacune de nos humanités. Hein, c'est pour ça que, chapitre 3 de la Genèse, la grande question de l'être amour, c'est où es-tu, Adam? Où es-tu? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait du pacte de l'origine? Tu étais invité à rester à ta place, avec Dieu au centre, gravité, vision et existence théocentrée, et toi toujours en relation avec lui, mais dans une propension de communion, d'altérité, d'interrogation, toujours interpellé, marche avec moi, dans un dialogue et une alliance. Et là aujourd'hui, en fait, tu prends toute la place. Tu as voulu prendre tout, en reniant complètement l'altérité divine, et là c'est cette dimension désormais égocentrée,
processus de défense, hein, on pourra le poser aussi dans un registre plus psychologique, sans doute légitime à un moment donné, avec tant de blessures, hein, on le reverra. Mais il y a une logique là qui perd l'horizon de l'altérité et du centre divin. Et Saint Michel, pour cela, est vraiment celui qui nous ramène à notre identité d'enfant de Dieu. Mais qui es-tu? Rappelle-toi, qui est comme Dieu? Rappelle-toi, qui est comme Dieu? Sans arrêt, Saint Michel vient interroger ces lieux d'égocentrisme ou de repli sur soi pour aller nous ramener à cette identité divine. Hein? Qui est comme Dieu? Rappelle-toi. Hein, donc on verra sa stratégie. Et donc du coup, la tour de Babel, pour revenir, pour rejoindre elle, c'est un thème très intéressant. Comme les hommes se déplaçaient, ou plutôt venaient de l'Orient, donc ils se sont détournés de l'Orient, hein, dans un lieu où ils perdent l'orientation, leur centre, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar. Et le mot hébreu Shinéar nous rappelle Annie, qui est intéressant. Littéralement en hébreu, ça veut dire, on peut traduire ce nom par c'est là où l'on crie, c'est là où l'on beugle. Et puis c'est aussi le principe du balancement. Désormais, n'étant plus orienté, aimanté, harponné par le centre divin, tout notre psychisme oscille, vacille. Hein, c'est un peu nos histoires humaines. On ne sait plus rien, qui manque de socle. Donc c'est vraiment toute la dimension. Et là, ils se dirent l'un à l'autre, allez, faisons des briques, cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous maintenant une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Donc là, c'est vraiment... Hein, si j'ai choisi un petit peu ce texte, c'est parce qu'il est question des constructions, de toutes les tours. Et aujourd'hui, toutes nos tours sont en train de s'effondrer. Les tours personnelles, les tours de construction, quelles qu'elles soient, ou les tours collectives. Et ce qui est intéressant, ces tours, en hébreu, et ça malheureusement en français on ne le voit pas, on passe hein, à la place des pierres, on a des briques. Alors tout ça, ça peut paraître en français un détail. En hébreu, c'est énorme. Quand vous voyez le mot pierre en hébreu, c'est le mot eben en hébreu, et eben en hébreu, ben ab, fils du père. La brique, labna en hébreu, on est toujours ben, mais on a perdu le lien au père. Autrement dit, la tour dont il est question, c'est une tour qui est construite avec des éléments qui signifient complètement qu'on a perdu le lien à la source, au Père, totalement désorienté. On a perdu le lien de la filiation. Et du coup, comme ces enfants sans père, ensemble, on construit une tour pour venir défier le Père, enfin, la source, hein. On vient défier le Père. Et c'est intéressant, dans la parole aussi, faisons-nous un nom. En fait, l'histoire maintenant de l'humanité, c'est plus que nous possédions le nom de Dieu, cette manière humble de recevoir le nom de Dieu, on va se faire une renommée par l'extérieur. Hein, c'est toute cette projection extérieure d'une violence, moi je pourrais dire d'une compétition, tous les processus qu'on trouve tellement exacerbés aujourd'hui dans les modalités pédagogiques. C'est vraiment la réussite professionnelle extérieure, non pas qu'elle soit négative, certainement pas, elle peut être importante, mais attention de ne pas en faire une idole, enfin, comment dire, l'unique réalisation. C'est cet oubli complet de l'enracinement dans les profondeurs. Donc autant d'expressions et de mots hein, qui disent le malheur. Et cette humanité compétitive, compétition, hein, qui est là, en train de défier, on pourrait dire, la présence de Dieu. Et là donc, ce texte est étonnant. Or, Yod-Hé-Vavé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et là, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leurs entreprises. Donc, allons, descendons et confondons leur langage. Et donc, en termes d'antidote à cela, hein, l'être qui est ce qui est va donc proposer
pour éviter cette toute-puissance, en tout cas la limiter, la contraindre. Il va donc provoquer cette dispersion de tous les peuples avec ces multiples langages qui désormais ont perdu le lien avec la langue une. Et la grande fête, qui est la guérison de Babel, c'est la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, rappelez-vous, c'est ce moment où tous les apôtres, avec des langues totalement différentes, viennent rejoindre tous celles et ceux qui sont à Jérusalem à la 3e heure. Et chaque peuple se fait comprendre et peut comprendre le langage des apôtres pour louer le Seigneur. En fait, les apôtres sont habités d'une langue, la langue une, qui les fait revenir à l'Orient. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous l'oublions trop, nous sommes au cœur d'une grande Pentecôte. L'Esprit Saint vient travailler comme jamais l'humanité pour venir l'ébranler et pour venir rappeler à toute l'humanité, toute tradition confondue, revenir à cette langue une, en tout cas revenir à cet agenouillement intérieur. Et l'un des grands agents de ces temps de mutation, c'est l'archange Michel, dans sa vocation, dans sa fonction. Donc nous l'avons rappelé, sa vocation, l'archange Michel, son nom. Et nous verrons après, si vous voulez bien, à travers après la pause, quelques textes qui vont nous montrer un petit peu comment il agit en nous. Donc son nom, Michael, on le reverra demain en hébreu, Michael, en fait, il va agir à travers son nom, à travers deux actions complémentaires, simultanées. D'abord, une dimension courroucée qui vient interroger toutes les constructions de Babel qui sont les nôtres. Encore une fois, ces constructions de Babel qui sont en nous, c'est pas forcément toujours fondé sur des logiques d'orgueil. Bien sûr qu'il peut y avoir ça à un moment donné. Mais rappelons-nous aussi tous ces drames actuellement que beaucoup d'entre nous peuvent vivre dans les profondeurs de leur vie, à travers des abus, des traumatismes tellement profonds en tant que petit enfant, et que du coup, pour survivre, se mettent en place des systèmes de tours pour survivre. Et c'est tellement important aussi d'honorer ces tours, de rappeler que c'est grâce à ces tours qu'on est tenu debout. Et que là, ce n'est pas forcément un processus de regret, c'est un processus de survie simplement. Donc là, il faut être vigilant aussi, il faut nuancer ces moments-là. Mais en tout cas, à un moment donné, ces tours, qui sont des tours de survie, en mode survie. Et d'ailleurs, souvent, ces tours-là sont construites pour nous mettre aussi parfois, pour tenir debout, en état d'amnésie aussi par rapport à ce qu'on a vécu, à ce qu'on appelle actuellement un thème assez connu d'amnésie post-traumatique. Ça, on connaît bien aujourd'hui en psychologie collective et personnelle. Il est fondamental, on ne peut pas assumer ce qu'on a vécu, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'on met le corps, biologiquement, les corps mettent en place des systèmes de protection, des tours, pour contenir du mieux possible ce qui n'est pas possible encore pendant un certain temps d'assumer, en termes de vision, en termes d'anamnèse et en termes de vécu traumatique, émotionnel, ça ne serait pas possible. Donc ces tours de construction, elles ont aussi leur raison, c'est très important à entendre. Il n'y a pas à se bagarrer contre ces tours. Elles tomberont à un moment donné, lors d'un travail, lors d'un chemin, parce que ces tours qui sont en mode survie, vous sentez bien, et c'est ça aussi, ces tours qui vont venir interroger Saint-Michel, c'est qu'à un moment donné, tu peux aussi les abandonner. Tu peux dire, mais qui est comme Dieu? Rappelle-toi, au cœur même des blessures les plus immenses et les plus profondes, aussi terribles que cela a été, n'oublie jamais que devant toi, où te précède toujours le Christ, le Sauveur. Ce que tu as vécu, quelque part, il l'a vécu aussi. Tous les abus, les trahisons, les bastonnades, et puis ce lieu bouleversant, terrifiant parfois, qui est le lieu où dans un abandon, ou dans une logique où il n'y a plus rien, ce qu'on appelle en psychologie le lieu de la détresse originaire. Là, c'est le néant, avec des menaces terribles, je dirais, c'est vraiment la mort, l'anéantissement régulier dans ces lieux-là. Lorsque le Christ dit sur la croix, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a goûté à cet état-là, aussi, pour nous. Mais cette expérience, c'est une expérience
de se rendre compte que même dans ces lieux-là, où il n'y a plus personne, où j'ai été abandonné, où j'ai vécu tellement d'expériences au terme de l'abandon, quelles qu'aient pu être les circonstances, hein, on le sait bien chacun d'entre nous dans nos histoires, de se rappeler, alors d'informer, de se rappeler que dans ce lieu-là, même si ça a été terrifiant au moment où je l'ai vécu, et ça l'était, mais avec le retour et avec l'information en contact avec ces plans, hein, où on peut faire intervenir maintenant d'autres registres de l'esprit pour venir innerver et éclairer ces lieux-là, de se rappeler que le Christ me précède là, sur ce chemin. Il me précède partout. Il est là. Il est avec moi, hein, au cœur même de ce qu'était, de ce que pouvait être l'horreur. Il était là. Il était crucifié avec moi. Il était abusé avec moi. Il était là, ce massacre de l'innocent, il était là. Et ça, c'est important à se rappeler à travers ce Saint-Michel, qui est comme Dieu. Rappelle-toi. C'est-à-dire que la fonction de Saint-Michel, elle est double. Elle est d'abord de travailler à la déconstruction des tours, quelles qu'en soient les modalités de construction, parce que ces tours, à un moment donné, on le sent bien, vont nous empêcher d'être des vivants. Hein, nous sommes des survivants. Voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui, hein, peut-être une telle horreur. Hein. Survivant, et là la question à un moment donné, c'est que dans la dissolution, dans un travail bien conduit, ordonné, patient, en même temps dans le temps de Dieu, bien quelque chose fera qu'à un moment donné, ces tours-là, hein, qui est comme Dieu, hein, donc dans cette douceur, de cet amour, va pouvoir permettre de pouvoir, voilà, voir que toutes ces constructions s'effondrent, pour qu'on soit repris en main désormais par la pierre d'angle qu'est le Christ, et sur laquelle désormais va pouvoir se construire de nouveau. Mais quelque chose, il y a un édifice porté par la vie, et non plus sous-tendu par la mort et la survie, mais désormais par la vie. Donc, Saint-Michel, c'est vraiment le grand déconstructeur. Je ne dirais pas le destructeur, c'est le grand déconstructeur de toutes les tours, quelles qu'en soient les modalités de formation, qui sont fondées sur la non-vie, en tout cas sur la non-vie. Sur les processus de survie, je dirais plutôt, hein, des processus de survie. Et en même temps, et c'est important parce qu'à un moment donné, dans ces logiques de tours construites, on aurait tendance du coup, parce qu'on a été humilié et impuissant, à vivre des logiques de toute puissance réactive, psychiquement. Donc à un moment donné, c'est comment revenir à cet état d'humilité, d'agenouillement. Donc tout ce qui sera construit, tout ce qui a été dressé de manière inajusté sera abaissé, pour que tout ce qui sera abaissé, tout ce qui a été agenouillé sera reconstruit. Donc voilà, tout le travail de Saint-Michel, c'est la déconstruction de tout ce qui est mort, de tout ce qui n'a plus de raison de vivre. Si c'est la fin d'un monde, on passe à autre chose, personnellement et collectivement. Et il va accompagner simultanément l'accès à la vie, en venant recréer, stimuler, vivifier ce qui est éternellement vivant. Qui est comme Dieu? Donc derrière cette question, vous sentez bien, il y a deux réponses. Première réponse, qui est comme Dieu? Personne. Seul Dieu est Dieu. Seul l'absolu est l'absolu. Et maintenant, toutes les prétentions à être Dieu, tout doucement, voilà. Ou parfois brutalement, hein, ça dépend des événements, mais nous sommes invités à être agenouillés et à revenir à notre état de Seigneur. Et en même temps, qui est comme Dieu? Deuxième réponse possible lorsque nous faisons le chemin tout doucement, c'est qu'on entend que derrière cette question, Saint-Michel nous dit, mais qui est comme Dieu? Mais toi, ô être humain, ô homme, ô femme, chacun d'entre vous, vous êtes invités à devenir des êtres recevant la grâce de la déification. Mais à la mesure où ne partez pas avec cette logique d'y aller tout seul, sans Dieu, parce que ça va systématiquement être mis à bas par Saint-Michel, Saint-Michel, il va vous aider à vous retourner pour que vous puissiez devenir calice, coupe, et pouvoir recevoir cette plénitude de déification. Devenir par grâce ce que Dieu est par nature. Donc il accompagne véritablement tout notre chemin, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et c'est lui d'ailleurs qui, à la mort, rappelez-vous, Saint-Michel, il pèse les âmes. C'est lui qui pèse les âmes, à la fin. Quelle qualité ou quelle quantité d'amour, on pourrait dire,
Qu'as-tu fait de l'amour? Qu'as-tu fait de tout ce que tu as vécu? As-tu profité de la vie? As-tu vécu ta vie pour apprendre à aimer? Apprendre à aimer vraiment, comme le Christ aime vraiment. Enfin, aimer d'abord comme tu peux, et puis progressivement apprendre à aimer de plus en plus librement. C'est ce que Saint Michel va venir vérifier, ou en tout cas récolter à la fin. Hein, donc, quelle exigence, quelle exigence. Et en même temps, quel amour. Quel amour. Donc, Michael, hein, donc il est 16h30, je propose qu'on mette en suspension notre parole.